Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne France Catch. Nous allons débriefer le Monday Night Raw qui a eu lieu hier soir, le 6 avril 2020. On commence tout de suite avec le premier match. Ce match d'ouverture mettait en opposition Asuka et Liv Morgan. Nous avons eu le droit à un assez bon match dans l'ensemble, mais qui a été toujours autant appuyé sur la discussion. En effet, comme nous en avons l'habitude désormais depuis ces derniers matchs avec Asuka, elle nous a offert ses paroles japonaises et des cris beaucoup trop souvent. C'est donc ce qui m'a le plus déplu dans ce match. À la fin du match, c'est bien Liv Morgan qui a tapé et abandonné sur le Asuka Lock et c'est donc une victoire pour Asuka. Le match suivant était un rematch de WrestleMania opposant les Street Profits et l'équipe composée de Angel Garza et Austin Theory accompagnés par Zelina Vega pour les titres Tag Team de Raw. Ce match s'est en effet terminé sur une intervention de Zelina Vega, elle-même vue par l'arbitre. Les Street Profits ont donc remporté la rencontre par disqualification. Mais nous ne resterons pas là, à la fin du match, Zelina Vega est montée sur le ring pour attaquer Montez Ford avec l'aide de son équipe. Mais cela n'aura pas duré longtemps, car Bianca Belair est venue pour riposter. Elle a donc fait ses débuts à Raw ce soir. Les deux femmes se sont affrontées dans un match très simple, jusqu'à ce que Austin Theory monte sur le tablier pour distraire Bianca. Les Street Profits l'ont donc attaqué et la bagarre a dégénéré entre les deux camps à l'extérieur du ring. Montez Ford propose donc un 3 contre 3 mixte. Ce match se termine sur un tombé de Bianca Belair qui obtient sa première victoire pour ses débuts à Raw. Le match suivant opposait Aleister Black à Apollo Crews. Nous aurions pu nous attendre à une victoire éclair et comme nous avons l'habitude de Aleister Black, mais la WWE nous a fait mentir et a décidé de nous proposer un très beau spectacle pour un match qui a duré plus d'une dizaine de minutes, où nous avons pu voir de très belles actions. Parfois, certains auraient pu croire à la victoire de Apollo Crews, mais c'est bien Aleister Black qui s'impose et qui continue sa route. C'est peut-être un titre qui sait, un titre individuel. Pour le prochain segment, nous avons eu le droit à un match tag team de la nouvelle équipe qui a été créée il y a peu de temps, avec Cedric Alexander et Ricochet, face à Ornello Khan et Danny Burch, tout droit venus de NXT. Ce match s'est soldé sur une victoire d'Alexander et de Ricochet. Honnêtement, je trouve cette équipe très talentueuse et prometteuse, pourquoi ne pas les inclure dans une rivalité d'ici peu. Ensuite, nous allons continuer avec une interview d'après-match de Kevin Owens après son match à WrestleMania qui nous dit qu'il se battra encore et toujours car Raw est le Kevin Owens Show. Le match opposait donc son rival Seth Rollins à Denzel Dejournette, la nouvelle recrue de NXT. Le match n'a pas duré longtemps et c'est une victoire éclair de Seth Rollins qui l'emporte grâce à son curb stomp. Le segment suivant devrait plaire à certains d'entre vous car c'est le retour de Nia Jax qui nous est proposé. On l'attendait depuis quelques mois désormais et c'est ce soir qu'elle a fait son retour sur les rings. Elle y affrontera une catcheuse venue tout droit de NXT, Deonna Purrazzo. Nia Jax l'emporte avec un DDT pour le compte de 3. La WWE nous a de nouveau fait vivre le match incroyable de WrestleMania entre AJ Styles et The Undertaker avant de partir sur un nouveau match simple entre Humberto Carrillo et Brendan Vig. Le match a été très court et c'est une victoire d'Umberto Carrillo qui l'emporte sur le compte de 3 grâce à un moonsault. Le prochain et dernier segment qui nous a été proposé est en rapport avec notre nouveau champion WWE, Drew McIntyre, qui, je vous rappelle, a vaincu Brock Lesnar à WrestleMania dans la nuit de dimanche à lundi. McIntyre nous raconte sa joie d'avoir enfin pu remporter un titre majeur dans cette fédération et qu'il était déterminé à l'emporter face à Lesnar. Ce segment prend de l'ampleur lorsque la musique du Big Show retentit dans l'arène et qu'il arrive avec un arbitre. Big Show félicite McIntyre d'être entré dans le monde des grands, mais lui rappelle désormais qu'il n'est pas un géant. À leur surprise générale, les deux catcheurs décident de se lancer dans un match pour le titre WWE dès ce soir. Le match a montré de la difficulté du côté de Drew McIntyre face à un grand gabarit comme est le Big Show, qui a réussi à passer un chokeslam avant que McIntyre se dégage du tombé. Le Big Show s'est donc préparé pour infliger son KO Punch, mais s'est fait contrer par McIntyre qui réussit à exécuter son Claymore Kick et qui l'emporte pour rester champion de la WWE. Voilà, nous en avons terminé avec cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve jeudi pour le résumé de l'épisode de NXT. Sur ce, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye.